Les origines du char à voile remontent très loin dans le temps, car pour les aider, les hommes ont cherché à propulser le transport terrestre par la force du vent. En effet, les premiers ancêtres du char à voile apparaissent en Égypte à l'époque des pharaons, où l'on trouve des traces de chariots à voile. En 2500 avant Jésus-Christ, les Chinois réalisent la construction de la Grande Muraille de Chine et utilisent des brouettes à voile pour transporter certains matériaux. Par la suite, l'utilisation de la voile s'est limitée aux bateaux. Quelques siècles plus tard, de nombreux inventeurs mettent au point les voitures à voile. La pratique sportive, inventée par les frères Dumont en Belgique, remonte à 1898. Le terrain parfait pour pratiquer ce sport a donc été trouvé. Il s'agit de la plage. Avant la Première Guerre mondiale, l'aviateur Louis Blériot crée une marque avec modèle déposé qui se nomme l'Aéroplage. Il était fréquent d'en voir sur les plages du nord de la France. Cependant, la Première Guerre mondiale provoque l'arrêt brutal de la pratique du char à voile. Il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour qu'on ressorte les vieux engins, qu'on les modernise au goût du jour. Entre 1947 et 1950, avec Henri Demoury, dit Pépé Demoury, le char a évolué de façon importante et prend un tour plus compétitif. De plus en plus, les clubs apparaissent sur les plages du nord de la France. La création d'une fédération internationale en décembre 1962 et de la Fédération française en 1964, le sport se structure. Dès ce moment, des championnats nationaux et internationaux sont créés. Cependant, l'objectif de ces fédérations sera toujours de développer la pratique du char à voile, tant sur le plan humain que technologique. Plus tard, en 1977, un certain Arnaud de Rosnay, gêné par une mer trop forte, ne peut sortir sa planche à voile. Un char à voile passe par là. Il sera sa source d'inspiration. Un nouveau type d'engin a été créé, le Speedsail, qui deviendra un sport et sera connu par la Fédération française des chars à voile en 1979. En fait, le Speedsail est une planche à roulettes à voile. 10 ans plus tard, en 1989, un Néo-Zélandais nommé Peter Lynn invente un nouveau type d'engin à voile tiré cette fois par un cerf-volant. C'est le char à cerf-volant. Il apparaît pour la première fois sur les plages de la France en 1992. Il est adopté et reconnu par les fédérations de chars à voile depuis 1996. Aujourd'hui, il existe des chars d'école, des chars de pratique loisirs, des chars de compétition ou encore des chars de compétition aux jeunes. En tout, il y existe 13 classes reconnues par la Fédération française des chars à voile. En voici la liste avec une brève description pour chacun. Cependant, il faut savoir que seuls les chars destinés à la compétition et qui font part au classement national bénéficient du nom de classe. Pour commencer, il y a la classe 2, qui est le plus grand char actuellement. Grand frère du classe 3, certains possèdent encore un double volant, l'un pour la direction, l'autre pour porter la voile. Le pilote est en position semi-assise ou couchée. On rencontre ce type de char essentiellement dans le nord de la France et en Belgique. Deuxièmement, il y a le classe 3 qui apparaît dans les années 60. C'est un engin profilé qui se conduit allongé. Sa vitesse dans de bonnes conditions de vent est d'environ 120 km/h. Troisièmement, il y a le classe 5 qui lui apparaît pour la première fois en championnat du monde en 1980. Il a été créé dans le but d'être plus accessible que les grands classes 2 et 3 et pour pouvoir rouler sur des plages plus petites. En 30 ans d'existence, la classe 5 a été la plus évolutive tant sur les formes du châssis que le développement des gréements. C'est devenu un char poussé technologiquement, par l'utilisation de matériaux toujours plus légers et résistants. En résumé, c'est le char évolutif, rapide, léger et réactif qui s'adapte à un maximum de plages. Cinquièmement, créée en 1989, la classe standard a un monotype à taille environ humaine entre la classe 3 et la classe 5. Avec des accélérations presque équivalentes aux classes 3, une maniabilité équivalente aux classes 5, une grande sécurité par vent fort, sa prise en main est rapide pour les débutants. L'ergonomie de la coque et le réglage en quelques secondes du palonnier lui permettent d'être piloté par des personnes mesurant de 1,5 m à 2 m. Les éléments roues, essieux, voiles et haut du mât se rangent dans la coque pour le transport en voiture. Sixièmement, il y a le Mini 4. Cet engin est d'abord destiné à l'initiation des plus jeunes, environ 11 à 16 ans. Ce monotype fédéral est constitué d'un châssis tubulaire, triangulaire avec des petites roues. Solide et peu coûteux, il est idéal pour débuter. Le Mini 4 sert également d'élément de promotion pour découvrir de nouveaux champions grâce à l'organisation de courses régionales et d'un championnat de France des jeunes. Ensuite, il y a la réplique du classe 5 Sport mais conçu pour être polyvalent et robuste, la classe Promo. Il est plus accessible par les pilotes de tous niveaux. C'est le char des championnats de France junior, mais c'est aussi une série très développée qui a nécessité en 2008 de créer 2 divisions. Le D1 pour les 42 meilleurs pilotes et la D2 pour tous les autres. Huitièmement, il y a la classe 8 et la classe 8 Promo.
Cette classe est plus communément appelée char à cerf-volant. Le classe 8 est un véhicule sur roues évoluant grâce à la traction d'un cerf-volant. Aujourd'hui, la forme de char à cerf-volant la plus courante est celle d'un tricycle équipé de roues gonflées d'une hauteur moyenne de 400 mm. Le pilote est assis dans son char. Il le dirige avec les pieds qui sont posés sur des pédales de direction, sur au niveau de la fourche avant. Les bras orientent le cerf-volant, très maniable et peu encombrant. Ces engins se démontent intégralement et peuvent se ranger dans le coffre d'une voiture. En 2009, il y aura 2 séries en classe 8 avec l'arrivée de la classe 8 Promo, un char moins coûteux qui servira pour les seniors et les jeunes. Neuvièmement, il y a la classe 4. Il s'agit d'un ensemble d'engins très variés, propulsés par un cerf-volant de traction, les pilotes se tenant debout sur ses supports. Un cerf-volant et un mountain board, planche à roulettes tout-terrain, permettant de passer dans beaucoup de terrains différents. Le kite mountain board plaît de plus en plus pour sa polyvalence, le freeride, le freestyle, la vitesse sur un terrain près des villes, sur les plages, dans la pente, à la montagne, bref, il y en a pour tous les goûts. 10e, il y a la classe 7, Speed 7. Le règlement international de roulage et de course établi par la FISI définit la classe 7 comme suit. Tout char à voile se pilotant debout, le gréement ne pouvant être maintenu vertical que par la présence du pilote. Cette classe est plus connue sous le nom de Speed 7, une marque déposée dominante sur le marché. Landboard, une planche à voile sur pneumatique. Elle relie les principes du skateboard, mais la planche est de dimension plus importante, et de la planche à voile. Cet engin est devenu très populaire du fait de son faible prix, de son caractère peu encombrant et des excellentes sensations qu'il fournit. Il compte désormais des milliers d'adeptes. 11e, le classe 7, Dirt Windsurfing, il s'agit d'une planche à roues propulsée par un gréement de windsurf. Les roues gonflables sont montées sur des essieux de type skateboard. Les pilotes utilisent des cale-pieds pour maintenir leur équilibre et garder le contrôle de l'engin dans les figures de freestyle, ou les trajectoires en course. Actuellement, le Dirt Windsurfing fait partie de la classe 7 et sera systématiquement associé aux dates des courses de la classe 7. 12e, il y a la classe carte à voile. Petit par l'encombrement, le poids ou le rayon de braquage. Grand par le potentiel, roulage sur tous les terrains, accélération vive, transport facile. Les cartes à voile font une entrée remarquée sur le terrain de jeu traditionnel. Il est le support de plusieurs expéditions en 2009, en Afrique, Amérique, Asie, Océanie. Les cartes à voile sont aussi de véritables engins d'exploration. 13e, le Blue Kart est un char de dimension réduite et dont la conduite est au guidon. Conçu et fabriqué depuis 2000 en Nouvelle-Zélande par Blue Kart International, cette monotypie regroupe aujourd'hui plus de 9000 Blue Kart et pilote à travers le monde et bénéficie d'un calendrier de compétition international. Il permet sans adaptation l'accès en loisir comme en compétition à la pratique des personnes présentant un handicap. Son encadrement et conduite précise en font un kart à voile, capable d'évoluer sur des terrains variés, plages, parking, terrain de sport, etc. Décliné en 3 définitions, classique, sport et pro. Il est léger et démontable pour un transport aisé. Son poids lui permet de voyager en soute ou dans un coffre, facilitant les raids et les compétitions à travers le monde. Il est aussi le support de plusieurs expéditions en Afrique, Amérique, Asie et Océanie. Les Blue Karts sont aussi de véritables engins d'exploration. C'est une classe reconnue par la Fédération française des chars à voile depuis 2006. Finalement, il existe une multitude de chars à voile permettant une pratique de loisirs ou une partie éducative. Ils sont pour l'essentiel des chars de type assis allongé. Il y en a en France environ 6000 de ce type dans toutes les écoles et clubs, et un parc d'environ 1200 chars de propriétaires. Toutes les marques et produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour conclure, l'enceinte du char à voile a été inventée pour combler le besoin de déplacer les objets lourds. Cependant, celui-ci s'est raffiné au cours du temps pour en devenir un loisir et plus récemment une discipline sportive. Malheureusement, ce sport se pratique principalement en France. Au Québec, le char à voile n'est pas très populaire. Par contre, nous voyons certains sports dérivés de la voile, tels que la planche à voile et le kitesurf. À quand le premier champion de char à voile québécois?